Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la prière du chapelet, nous méditons dans les mystères joyeux cette scène de la visitation dont nous en avons lu une partie à l'instant. Et on dit, mais les fruits du mystère, c'est la charité. Oui, Marie vient aider sa cousine déjà âgée, enceinte de 6 mois. Évidemment, Marie est pleine de délicatesse et de charité, bien sûr. Mais on risque toujours une approche un petit peu trop affective ou psychologisante. Et cela ne suffit pas dans la contemplation de ce mystère de la visitation. Au fond, de quoi s'agit-il dans cette page d'évangile que nous lisons juste là, à 3 jours de Noël ? Nous contemplons cette toute jeune Vierge mère qui court en hâte auprès de sa cousine. Oui, mais à travers ces 2 femmes qui vont se rencontrer, à travers ces 2 femmes qui portent la vie, chers amis, nous ne contemplons pas simplement une jeune femme qui vient aider une femme âgée. Nous contemplons la nouvelle alliance qui vient, qui court au-devant de l'ancienne alliance à travers la montagne de Judée. Marie se rendit avec empressement vers la région montagneuse. Cette femme âgée, oui, c'est l'ancienne alliance, c'est le vieil Israël riche des promesses faites aux patriarches et aux prophètes. Et voici quand Marie, le Messie, vient à la rencontre de toute l'espérance d'Israël que représente Élisabeth. Élisabeth est comme l'incarnation de tout ce cheminement spirituel de son peuple. Elle donnera naissance au dernier des prophètes, à la dernière grande voix de l'Ancien Testament. Je suis la voix qui crie dans le désert, dira Jean-Baptiste. Marie, elle est le nouvel Israël. Elle est l'Église qui porte le Christ, le Verbe de vie, la parole qui sauve. Dans sa marche à travers les siècles, l'Église ne cesse de semer la parole vivante, la parole du salut. Elle se hâte, Marie, parce que le salut ne peut pas attendre, parce que l'espérance d'Israël est en cause et il y a urgence à la combler. Ce monde a besoin d'être sauvé. Bien sûr, Marie veut assister sa cousine sur ses 3 derniers mois de grossesse, mais elle veut surtout partager la joie qui l'habite, la joie que Élisabeth elle-même va partager avec Marie. Cette joie, elle baigne tout ce récit. Tous ces évangiles de l'enfance sont comme une espèce de bain de joie et de vie. La Vierge porte un enfant et la femme stérile aussi. Dieu est vraiment le maître de l'impossible. Le maître de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Ces 2 femmes en seront les témoins émerveillés. Et leur rencontre, c'est déjà la rencontre de Jean-Baptiste et du Messie. À travers elles, ce sont bien ces 2 figures qui se rencontrent.
C'est là le triomphe de la foi. Bienheureuse celle qui a cru, s'écrie Élisabeth. Marie n'a pas encore parlé qu'Élisabeth s'émerveille de la foi de la Vierge. C'est l'Esprit Saint qui les habite, qui les renseigne, c'est l'Esprit Saint qui agit. Il mène les événements. Élisabeth est remplie d'Esprit Saint quand elle entend la salutation de la Vierge. Et Marie elle-même vit à l'ombre de l'Esprit Saint qui l'a fécondée. Le oui de Marie, c'est un oui de total abandon, où rien n'est gardé pour soi. Marie est la plus pauvre d'elle-même que le monde ait jamais portée. C'est pourquoi elle a été choisie. Et elle nous invite ici même, au lot. Elle nous invite à la suite de Benoît, à cette pauvreté joyeuse et féconde, qui est le cœur d'une vie authentiquement évangélique. Dans ces 3 jours à peine qui nous séparent de Noël, nous voulons nous rapprocher de la Vierge, de cette pauvreté rayonnante et lumineuse qui l'habite. Dans 3 jours à peine, la Vierge enfantera le Sauveur. Elle deviendra la fille de son Fils. Quel mystère incroyable! Et c'est pourtant là qu'est le secret de sa joie et l'annonce de la nôtre. Amen.